Salut, c'est Josué. Bonjour, c'est Ethan. Bienvenue sur tescar.ch. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'essai de la Seat Leon FR 2 litres diesel 170 chevaux. Alors, venez avec nous. Nous sommes ici avec la petite sœur de la Leon Cupra, la Leon FR version 2011. C'est une voiture sportive qui plaît aux jeunes, non seulement par ses lignes sportives qu'on voit ici, sinon aussi par son comportement dans la rue qu'on verra après. Nous trouvons ici une calandre très méchant que j'adore, avec un petit logo FR qui nous rappelle qu'on est bien sur la version FR. Sa calandre Seat, plus petit que dans les anciens modèles, ainsi que des phares plus allongés et des lignes qui montent de l'avant à l'arrière. On retrouve des jantes de 18 pouces version Liberia dans cette modèle ici, ainsi que des rétros chromés mais de plastique. Des vitres teintées, 4 portes, très bon détail, et une arrière qui est améliorée par rapport aux anciennes versions. On retrouve à nouveau les logo FR, deux sorties en inox, et les phares ils sont été allongés par rapport aux anciens modèles. Et si on ouvre les coffres, on voit que sa capacité n'est pas énorme. Son petit défaut, c'est ça, il est très bas par rapport à sa capacité, mais c'est quand même une dimension correcte. Alors nous allons commencer donc à vous présenter l'intérieur, et ce que je voudrais vous montrer en tout premier, c'est les pédales alu qui sont en option, qui sont du plus bel effet sportif, c'est juste magnifique. Alors nous voici à l'intérieur de la Seat Leon FR. Ce que j'aimerais vous montrer d'abord, c'est le côté conducteur, avec ce volant à mes plats. Donc c'est un volant qui a toutes les informations, où toutes les touches sont nécessaires, sont là. Il ne manque rien, c'est un volant qui est petit, maniable, léger, juste parfait. Ça, bravo à Seat. Ensuite, on a donc un espèce d'ordinateur de bord. Là-bas, donc, il nous indique toutes les informations, notamment le GPS. Donc, vous avez les flèches qui apparaissent là. Vous avez plein d'informations que vous pouvez choisir. Le compte tour qui est au milieu de la planche, c'est juste parfait puisque vous n'avez pas besoin de beaucoup bouger vos yeux de la route pour voir le nombre de tours. C'est un élément sportif, c'est parfait. Le compteur de vitesse avec le petit logo FR toujours présent, un petit rappel très beau. Et on a simplement donc au fait gradué jusqu'à 260 km/h. Donc voilà, c'est juste pour montrer la sportivité. Ensuite nous allons passer au côté du tableau de bord ici avec le pommeau de vitesse, très sportif. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est le logo qui est toujours présent évidemment. Et c'est les vitesses, au lieu d'être indiquées ici, souvent, elles sont indiquées ici, ce qui est juste parfait. Et donc c'est un pommeau de vitesse qui est très court, très sportif, magnifique. Vous avez là au fond une sortie USB, une sortie auxiliaire, pour brancher vos clés USB pour écouter de la musique ou un casque ou quoi que ce soit d'autre. Ce que j'apprécie pas pour les jeunes qui veulent faire un peu du sportif, c'est le frein à main qui est présent ici, et qui est gêné par cet accoudoir central. Donc voilà, c'est pas très bien pensé, mais ma foi, c'est un détail. Ici, on a la climatisation automatique bizone. On a également un système de navigation. Donc là, on peut voir le GPS ici. Pardon, j'allume. On a la navigation ici. C'est une navigation qui est très précise. Et puis ensuite, par exemple, si vous mettez une destination maintenant, il va vous calculer s'il y a des bouchons quelque part, des accidents, etc. Donc c'est vraiment un bien, c'est un plus. Ici vous avez le trafic, donc c'est un rappel de toutes les infos qu'il y a eu. Donc là voilà, il actualise, mais il n'y en a rien pour le moment. Setup, c'est en onglet configuration, donc là c'est pour les configurations de la voiture. Vous avez la radio, vous savez ce que c'est. Ici les médias, c'est pour la musique, donc vous avez branché par Bluetooth ou quoi que ce soit. Vous avez votre musique qui apparaît ici, et ensuite ici vous avez pour parler à voix haute par Bluetooth avec le téléphone, donc pour les communications. Il y a beaucoup de rangements placés un petit peu partout sur la voiture.
À la place du passager, il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste il y a de la place, c'est parfait, c'est confortable. Les sièges sont très confortables, on est très bien assis et évidemment on a de la taille, la voiture est haute. Moi qui mesure 1,90 m, c'est parfait, j'ai de la place, donc voilà. Nous voici aux places arrière de la voiture. Donc évidemment c'est une voiture sportive, donc la place arrière elle n'est pas très grande. Elle n'est pas pensée pour une grande famille évidemment, mais quand même on peut asseoir 2 adultes dans la place derrière. Donc comme vous voyez mes genoux ils sont bien, c'est évidemment la chaise en avant elle est un tout petit peu trop en arrière, mais c'est bien. Pour quelqu'un qui mesure 1,80 comme moi, il sera bien, il aura la place pour des courts trajets. Évidemment pour de longs trajets, il faudrait penser à mettre la chaise un peu plus en avant. Nous voici au volant de la Seat Leon FR. Donc c'est une conduite c'est une voiture qu'on peut conduire très aisément, très facilement, elle est confortable. Le volant est précis, extrêmement confortable. Au niveau de la consommation, puisqu'il faut également en parler, on a du 6 litres d'eau au 100 si on roule correctement. Ensuite, si bien sûr on force un petit peu, on peut monter beaucoup plus haut, hein. On peut monter beaucoup plus haut, ça peut monter jusqu'à 7-8 litres. Après, donc au niveau du comportement sportif, j'ai pu le laisser longuement. C'est une voiture qui est très vive, très précise à conduire et qui est vraiment confortable. À part les suspensions qui sont un peu dures, ça c'est ma foi, c'est un petit peu obligatoire quand on a une voiture sportive. Et donc rien à dire, au niveau du comportement routier c'est correct, ça bouge bien, ça tient bien la route, c'est très silencieux, c'est très silencieux. Et puis voilà, bon, on a du plaisir à conduire, voilà, il n'y a rien à dire. Vu les nombreuses aides qu'on a, ça sera une voiture où on sent la sécurité. On a même parfois la sensation d'avoir une voiture qui survire un peu trop, mais on peut s'amuser avec. Et je vais vous essayer de la montrer. Donc maintenant, même sur les survillages, on arrive à la poussée. Et aussi, les freins, ils sont parfaits, aucun souci. Tout parfait dans cette voiture. Alors, quoi dire de les gens qui vont acheter une voiture comme celle-ci? Évidemment, c'est pas des gens qui vont regarder à la consommation. C'est des gens qui sont un peu les sangs brûlants, c'est-à-dire chauds. Donc, pour les gens qui vont économiser en même temps qu'ils achètent des voitures sportives, c'est la voiture idéale. Alors, c'est une voiture qui m'a vraiment surpris, non seulement par son prix, qui n'est pas trop élevé, qui est plutôt correcte, mais surtout parce que c'est une voiture diesel, mais qui est quand même du caractère. On voit vraiment les côtés sportifs de chez Seat dans cette voiture-là. Voilà, l'essai il est terminé, merci de nous avoir suivis. C'était Josué. C'était Ethan. N'oubliez pas testcar.ch, mettez vos commentaires en bas de la vidéo et on vous dit à la prochaine. À la prochaine.